Oui, merci, Monsieur le Président. C'est vrai que nous sommes sur une question qui est une question difficile et avec des éléments qui peuvent apparaître contradictoires. C'est-à-dire, d'un côté, une nécessaire lisibilité au niveau national et puis de notre côté, des situations locales qui sont très différenciées. Et que par rapport à cela, moi, je crois, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, que votre amendement est un amendement qui est un amendement de bon sens. En ce sens que, bien entendu, et comprenons, Madame la Ministre, vos propos et ce que vous souhaitez mettre en avant par rapport à ces éléments, mais il faut tenir compte des éléments des réalités locales, notamment dans nos territoires, et plus particulièrement dans nos territoires ruraux, et pour lesquels il y a aussi un certain nombre de commerçants qui ont des activités qui sont des activités multiples, et dont certaines, parfois, peuvent relever d'activités qui sont interdites par ailleurs, et puis certaines qui sont autorisées par ailleurs. Et donc, qui de mieux, je veux dire, à l'échelle déconcentrée de l'État, donc au niveau des services du département et du préfet, pour pouvoir juger en liaison avec les maires et donc les élus locaux de ce qui serait le plus sage de faire pour faire de telle sorte que nous puissions avoir une décision qui aille dans le... Allez, j'allais employer un mot qui est un mot bien de chez nous, dans le sud-ouest, le biaïs. Le biaïs, ça veut dire le bon sens paysan. Eh bien, c'est d'avoir un peu de biaïs dans le cadre de ces décisions que nous allons prendre pour faire de telle sorte que, effectivement, face à cette crise sanitaire particulièrement forte à laquelle nous devons faire face, il puisse y avoir une réponse qui soit une réponse adaptée aux éléments des réalités locales. Et ça, je crois que c'est un élément essentiel et un élément important. Merci. Monsieur Lecomte.